Bonjour, un petit tutoriel sur les expressions de fonction. On va tout de suite partir sur la pratique. Donc une expression de fonction, par définition, vous ne pouvez pas commencer par le mot-clé function, parce que là il s'agirait d'une déclaration. Donc je vais déjà déclarer une petite variable, ma fct, et dans cette variable, je vais stocker ma fct, je vais stocker tout simplement le bloc de code qui doit s'exécuter pour ma fonction. Pour ce faire, j'ai une fonction anonyme. Je rappelle qu'une fonction anonyme ne porte pas de nom, mais elle a des parenthèses, car celle-ci peut accueillir évidemment des arguments. Et cette première fonction, cette première expression de fonction, on va simplement faire un console.log. Voilà. Alors ici, faites bien attention, hein, on est bien dans le cas d'une instruction d'affectation. Donc j'aimerais bien qu'on rajoute le point virgule, même si ce n'est pas obligatoire en JavaScript. C'est peut-être pas obligatoire en JavaScript, mais n'oubliez pas que l'interpréteur, avant d'exécuter votre code, met des points virgules. Hein. Et donc c'est quelque chose d'assez bizarre que JavaScript, c'est que d'un côté c'est pas obligatoire, mais d'autre côté l'interpréteur s'empresse avant l'exécution d'aller placer des points virgules. Donc ça c'est une chose. Et puis maintenant je vais simplement appeler ma fonction. À partir du moment où vous avez stocké dans la variable ma fct le code qui va définir une fonction, forcément il suffit de rajouter derrière le nom de votre variable le couple de parenthèses pour que la fonction soit exécutée. Hein. Donc F5, voilà, j'affiche ma console et ça ne fonctionne pas. Console.log, ma fct, je vais peut-être pas sauvé, F5, oui voilà, j'avais oublié de sauver, donc, et voilà coucou qui apparaît. Très bien, on va faire un petit peu plus fort que ça, maintenant on va jouer avec des paramètres. Hein. Imaginons que dans ma fct, j'admette deux paramètres x et y. Okay. Forcément ici je vais faire return tout simplement. Return quoi? Je vais returner le produit des deux, x fois y. Donc je rappelle que derrière return vous avez une expression, c'est pas seulement le nom d'une variable. Hein. Derrière le return, vous avez droit à une expression arithmétique, n'importe quelle expression, je dirais, et cette expression sera returnée. D'accord. Alors on va mettre ça dans un console.log. Voilà. Et si je mets ceci dans un console.log, au miracle, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais tout simplement avoir non. Alors pourquoi est-ce que j'ai non? Tout simplement parce que je n'ai pas envoyé évidemment d'informations sur les arguments de ma fonction. Donc je vais lui envoyer par exemple 5 et par exemple 3. Je sauve et cette fois-ci ça va fonctionner évidemment. Cette fois-ci j'obtiens bien 15. D'accord? Alors ça c'est le fait que vous pouvez, c'est pour vous montrer qu'une fonction anonyme peut évidemment avoir des arguments. Donc vous constatez quoi? Vous constatez qu'en stockant votre fonction dans la variable mct, cette variable devient évidemment le nom d'une fonction. C'est à partir de cette référence-là, c'est à partir de la référence ma fct que l'interpréteur va pouvoir exécuter la fonction. C'est la raison pour laquelle vous pouvez rajouter derrière cette référence le couple de parenthèses qui va permettre d'exécuter la fonction et donc de passer des arguments le cas échéant. Alors quelque chose de plus sympa, parce que ça c'est un truc que vous allez faire souvent, on va faire ceci, c'est de retourner une fonction. Et ça, c'est important. Je vais faire, par exemple, on va rester un peu là-dessus. Je vais faire return function et je vais accepter deux paramètres, forcément. Voilà, y. Et je vais
retourner, oui, la même chose, hein, ce que je vais faire, hein, return. J'aurais pu peut-être aller un petit peu plus vite dans la façon d'écrire tout ça. Voilà. Je vais retourner tout simplement une fonction. Ici, on va un petit peu regarder ça attentivement, parce que on est dans ce qu'on appelle une closure en fait. Alors pour le moment, vous oubliez le mot closure. Qu'est-ce que je fais? Je vais exécuter ma fonction. Alors la première chose qui va se passer, c'est que si j'exécute ma fonction, je vais retourner une fonction dans ma FCT. On est d'accord? Donc, j'ai ma FCT, j'exécute la fonction ma FCT et je vais donc retourner une fonction comme réponse. Alors, c'est plus facile si j'y mets directement. Je vais simplement dire document.write. Je vais créer une variable var. Je vais l'appeler FCT. Ça sens pas très important pour le moment. Et je vais dire FCT est égal à quoi? Est égal à ma FCT couple de parenthèses. Si j'exécute cette instruction, qu'est-ce que va-t-il se passer? Je vais exécuter la fonction qui est stockée dans ma FCT. Là-dessus, on est bien d'accord. Et l'exécution de cette fonction va retourner une fonction. Donc, qu'est-ce que je vais trouver dans FCT? Je vais retrouver une fonction. Et donc, je peux dire maintenant, console.log, je vais exécuter cette fonction FCT et je vais lui passer évidemment 2 paramètres, sinon ça ne va pas fonctionner. Parenthèse ouvrante 5, 4 cette fois-ci, hein, voilà. S, et je fais F5. Et ça marche parfaitement bien. Donc je reprends, parce que ça c'est important. Je stocke une fonction dans une variable. Lorsque je vais exécuter cette fonction, qu'est-ce qui va se passer lorsque j'exécute ma fonction? Mais il se fait que je retourne, c'est-à-dire que cette fonction va retourner une fonction. Elle retourne une fonction que je stocke dans une variable. Et ensuite, sur cette variable, je peux exécuter évidemment la fonction qui est stockée dans cette variable en lui passant des paramètres. Alors là où ça devient intéressant, c'est là. Imaginons que je mette maintenant ici var dingue, je vais l'appeler dingue, égale 2. Et que je fasse ceci, tiens, fois dingue. Lorsque je fais ceci, que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, on va tout de suite voir ensemble ce qui va se passer et je vais dans cette F5. Et devant vos yeux ébahis, vous voyez 40 ici. Pourtant, c'est un truc de fou ça, parce que on est bien d'accord que lorsque vous avez exécuté cette fonction-là, okay, la première ici, à la ligne 14, j'exécute la fonction qui se trouve dans ma FCT. Une fois que l'exécution de cette fonction est terminée, on est bien d'accord que cette variable aurait dû disparaître. Mais effectivement, lorsqu'une fonction se termine, l'exécution d'une fonction est terminée, eh bien, l'ensemble des variables locales à cette fonction vont être détruites. Et qu'est-ce que je constate? C'est que ce n'est pas le cas. Regardez ici. J'ai bien exécuté FCT en passant comme paramètres 5 et 4. J'ai demandé qu'on me retourne x fois y fois dingue. Il m'a bien fait 5 fois 4 fois dingue. En fait, et c'est pour ça que j'ai 40, en fait, il a gardé la référence de la variable dingue. Eh bien, ce que vous venez faire, c'est une closure. Et cette closure, c'est simplement avoir préservé un environnement. En fait, vous avez forcé l'interpréteur à garder active la variable locale d'une fonction parce que
Une fonction a besoin de cette variable locale pour pouvoir travailler. Et il s'agit évidemment de la variable dingue. Alors avant de terminer, je ne résiste pas à vous montrer un petit piège, hein, justement par rapport à ces points-virgules rajoutés par l'interpréteur. Imaginons que je fasse simplement ceci. Je vais mettre function à la ligne dans mon return. Et que va faire l'interpréteur? Au moment où il va parser le programme, avant de l'interpréter, eh bien celui-ci va rajouter un point-virgule derrière return. Si on sauve ça et qu'on va dans la console, je fais F5 et tout simplement, vous voyez que vous avez une erreur de syntaxe. C'est parce que l'interpréteur vous a joué un mauvais tour qu'il a rajouté un point-virgule derrière le return. Si je redélite ce return, je sauve et tout fonctionne parfaitement bien. Donc il faut faire très attention à ces histoires en JavaScript, hein, parce que les points-virgules, il arrive que l'interpréteur, on ajoute un peu là où il pense qu'il doit en ajouter, donc il faut être prudent de ce côté-là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.